Alors bonsoir Église Parole de Vie. Bonsoir et bienvenue à notre exhortation du vendredi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais juste un peu. Exactement. Voilà, donc bonsoir à tous et bienvenue Église Parole de Vie. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Je vous accueille tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, merveilleusement bénis. Amen. Nous sommes ensemble pour une demi-heure ce vendredi 6 novembre, une demi-heure d'exhortation de la parole de Dieu. C'est une demi-heure d'exhortation de paroles puissantes, alléluia, de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Donc je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue à tous. Et je vous encourage à partager ce moment. Gloire au Seigneur. Je vous encourage à partager ce moment avec vos amis, avec vos contacts, au nom puissant de Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais trouver là. Alors nous allons prier ensemble. Alléluia. Et nous allons écouter la parole d'exhortation que Dieu nous adresse ce soir, qui est intitulée « Le Dieu de l'accomplissement ». Le Dieu de l'accomplissement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce soir. Nous voulons te remercier pour la présence de toutes les personnes qui sont connectées en direct et pour les personnes qui vont se connecter en rediffusion. Nous prions, Seigneur, pour que cette parole, Seigneur, soit bien reçue dans nos cœurs, Seigneur, comme dans une bonne terre, afin qu'elle accomplisse les effets pour lesquels tu l'envoies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Dieu de l'accomplissement. Amen. Le Dieu de l'accomplissement. Et je voudrais vraiment mettre l'accent, alors que je parlais, je voudrais mettre l'accent, encourager quelqu'un, t'encourager à comprendre et à croire et à connaître Dieu comme étant Dieu, un Dieu d'accomplissement, un Dieu qui, quand il commence quelque chose, il achève dans la perfection. Un Dieu qui fait toutes choses bonnes et parfaites. Dieu n'est pas dans les essais, mais Dieu fait. Amen. Dieu n'essaye pas, Dieu fait. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous disons que Dieu est le Dieu de l'accomplissement. Amen. Il est le créateur du monde visible et invisible. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Il n'essaye pas, il fait. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, il n'est pas dans les essais, mais il est dans les accomplissements. Alléluia. Il est dans les accomplissements. Amen. Donc, il ne tâtonne pas, mais il sait exactement ce qu'il fait. Il est certain. Alléluia. Et il arrive toujours au bout de ses objectifs. Il arrive toujours à l'accomplissement de ses promesses, à l'accomplissement de ses désirs. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que il dit et la chose arrive. Il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, le Dieu que nous invoquons n'est pas un Dieu des choses non accomplies. Il n'est pas un Dieu des choses non terminées. Quand Dieu commence quelque chose, il l'achève toujours. Alors, nous allons lire dans Genèse chapitre 1 au verset 31, où la Bible nous dit clairement que Dieu, lorsqu'il créa le monde visible et invisible, la Bible nous dit au verset 31 que Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. C'était très bon. Et il eut un soir et il eut un matin et ce fut un sixième jour. Donc, lorsque Dieu a tout créé, Dieu a vu, il a évalué sa création en disant que c'était très bien. Alléluia. Il a vu que c'était très bien, très bon. Alléluia. Amen. Donc tout ce que Dieu fait est très bon. Tu dois croire effectivement que l'œuvre que Dieu est en train de faire dans ta vie, alléluia, toi-même tu es l'œuvre de Dieu et c'est une œuvre qu'il est en train de déployer, qu'il est en train de parachever, qu'il est en train de continuer, alléluia, dans ta vie et c'est une œuvre que tu es appelé à découvrir jour après jour. Notre Dieu est un Dieu, le Dieu de l'accomplissement. Il n'est pas un Dieu, mais il est le Dieu
de l'accomplissement. Je disais qu'il n'essaye pas, il fait. Alléluia. Dieu n'est pas en train d'essayer dans ta vie. Il n'est pas en train de tâtonner. Il est l'artisan de ta vie. Il est en train de faire une œuvre. Alléluia. Amen. Donc tu dois mettre ta confiance en ce Dieu-là, au Dieu de l'accomplissement. Le Dieu que tu invoques, il est le Dieu de l'accomplissement. Mais si tu ne sais pas, si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas cette révélation qu'il est le Dieu de l'accomplissement, tu peux te retrouver dans une vie d'incertitude, dans une vie d'inquiétude. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que tu sois dans l'inquiétude, Dieu ne veut pas que tu sois dans l'incertitude, mais Dieu veut bien au contraire que tu lui fasses confiance, que tes yeux soient fixés sur lui. Alléluia. N'eût été Dieu, nous serions perdus, nous serions sans recours, sans secours. Mais tant que nous avons le Dieu de l'accomplissement, alléluia, nous savons que notre vie, alléluia, est entre deux bonnes mains. Alléluia. Nous pouvons donc dormir tranquille, nous pouvons donc aborder chaque journée l'une après l'autre en sachant que chaque jour le Seigneur, alléluia, améliore et le Seigneur est en train d'accomplir quelque chose de magnifique dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on va lire ensemble quelques passages. Alléluia. J'aimerais qu'on lise ensemble Philippiens chapitre 1 au verset 6. Philippiens chapitre 1 au verset 6. On va lire ça ensemble. Gloire à Dieu. Philippiens. Le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois arrêter de penser que Dieu commence des choses dans ta vie et il n'a pas la capacité de les terminer, comme certains chantiers que nous voyons. Moi, je suis d'origine congolaise. Souvent, il y a des chantiers au Congo qui commencent. Il commence grand et en force, et puis le chantier reste inachevé pendant des années, les chantiers de maison. Or, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, c'est qu'il en a déjà calculé la dépense. En réalité, quand Dieu semble commencer quelque chose, il a déjà terminé. Dans l'invisible, c'est déjà terminé. C'est pour ça que le Seigneur avait dit que tout est accompli. En fait, les choses sont déjà accomplies, mais tout ce qui nous reste à voir, c'est la manifestation de cet accomplissement. Alléluia. Et Dieu est véritablement le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Alors, Paul pouvait dire aux Philippiens, donc aux chrétiens de Philippe, il pouvait dire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour au jour du Christ Jésus. » Dans d'autres versions, il est dit « Je suis persuadé ». Donc, celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, alléluia, l'emmènera à la perfection, la rendra parfaite. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Dieu qui a commencé une œuvre bonne et une œuvre dans chacun de ses enfants, dans chacun de nous, nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Il est en train d'accomplir une œuvre particulière. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Paul pouvait dire aux chrétiens de Philippe, donc en fait la confiance de Paul pour l'évolution des chrétiens de Philippe ne se basait pas sur les chrétiens de Philippe, sur les efforts des chrétiens de Philippe, donc les Philippiens, mais sa confiance se basait sur la souveraineté de Dieu et l'implication de Dieu dans la vie des Philippiens. C'est comme ça qu'il pouvait dire « Je suis persuadé, donc je suis convaincu, j'ai la ferme assurance, alléluia, j'ai la ferme assurance, donc je sais, alléluia, que celui qui a commencé une œuvre dans ta vie va l'emmener à la perfection, va la rendre parfaite. Donc en réalité, va l'achever, alléluia, va achever cette œuvre, donc accomplira cette œuvre jusqu'au bout. Donc Dieu n'est pas là pour commencer une œuvre et ne pas pouvoir la terminer, alléluia, amen. Par contre, Dieu peut commencer une œuvre avec toi et la terminer avec quelqu'un d'autre, ça oui. Mais la chose c'est quoi? C'est le point commun, c'est quoi? C'est que malgré le fait qu'il y a un changement d'outil ou bien d'instrument de réalisation, eh bien la personne qui réalise ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Donc l'œuvre que Dieu commence,
il a le pouvoir de l'achever et en général, Dieu ne commence pas une chose sans l'achever. Alléluia. C'est pour ça que nous l'appelons le Dieu de l'accomplissement. Amen. Il est le Dieu de l'accomplissement. Tu dois en être persuadé. Amen. Tu dois en être persuadé comme Paul en était persuadé. Paul était un homme de persuasion. Paul était un homme dont quand il recevait la révélation, quand il avait la compréhension des choses, il ne doutait plus de ces choses. Donc il était complètement inscrit, établi dans ces choses, alléluia, qui le rendaient inébranlable, alléluia. Peu importe les circonstances, peu importe des contradictions, quand il était persuadé, il était persuadé. Et là, il a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en toi, alléluia, que celui qui a commencé cette œuvre en vous, la rendra parfaite jusqu'au jour du Christ, alléluia. Là, on va en poursuivre l'achèvement, Donc, ne sois pas découragé en ce jour en te disant, mais tiens, Dieu a commencé à faire des choses. J'avais commencé à vivre de grandes choses avec Dieu, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Que se passe-t-il? Dieu m'aurait-il abandonné? Dieu serait-il trop occupé avec d'autres personnes pour s'occuper de mon cas? Que se passe-t-il? Dieu est le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'accomplissement. L'œuvre qu'il a commencée dans ta vie, sache qu'il l'achèvera dans la perfection. Et c'est comme ça que dans Jean chapitre 6, alléluia, Jean chapitre 6, je vous emmène là, Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, voilà. La Bible nous dit au verset 29, que ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc l'œuvre de Dieu, alléluia, en réalité, des fois nous disons, tiens, Dieu est en train de faire une œuvre parce que tu vois que Dieu est en train d'arranger ton mariage, parce que tu vois que Dieu est en train d'arranger tes enfants, d'arranger ton travail, d'arranger tes études. Tu vois que Dieu est en train de faire pour te faciliter la vie. Oui, ça ce sont des choses mais que je considère comme des choses accessoires. Mais l'œuvre principale de Dieu, c'est que nous puissions croire, alléluia, comme nous dit la parole, donc dans Jean 6, verset 29, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé, que nous puissions croire en Jésus-Christ, alléluia. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Donc l'œuvre du Seigneur, c'est que nous puissions croire dans le Seigneur lundi, que nous puissions croire dans le Seigneur mardi, que nous puissions croire dans le Seigneur mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc que tous les jours de notre vie, que notre foi en Dieu puisse grandir, que notre confiance en Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé pour nous chercher et nous sauver, celui qui l'a envoyé pour mourir à la croix à notre place, celui qui l'a envoyé pour nous annoncer que le royaume de Dieu est proche, qu'il est accessible, alléluia, et que nul ne peut entrer dans ce royaume s'il ne naît de nouveau. Amen. Eh bien, l'œuvre de Dieu, Dieu est en train de faire concourir toutes choses à notre bien. Il est en train de travailler en sorte que nous puissions vraiment croire dans le Seigneur Jésus et vivre pour le Seigneur Jésus dans des temps comme ceux-ci sur la terre des vivants. Alléluia. Et c'est l'œuvre de Dieu. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Et qu'en réalité, c'est Dieu qui nous attire à lui. C'est Dieu qui se révèle à nous. C'est Dieu qui se manifeste à nous. C'est par la grâce de Dieu que nous tenons. C'est par la grâce de Dieu que nous avançons avec Dieu. Donc nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Alléluia. Amen. Et Dieu est à l'œuvre. Jésus pouvait dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Le Seigneur est à l'œuvre. Il est le Dieu de l'accomplissement. Il accomplit toutes choses. Amen. Nous servons un Dieu qui est fidèle, nous servons un Dieu qui est merveilleux, nous servons un Dieu qui ne nous abandonne pas. Notre Dieu est un Dieu responsable, c'est un Dieu, alléluia, responsable, un Dieu d'alliance, amen. Il s'est engagé avec nous, alléluia, et il continuera son œuvre. La Bible nous dit dans Acte 11, verset 18, alléluia, qu'après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi
aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Donc, la vie véritable, c'est de connaître Dieu. Amen. Or, celui qui connaît Dieu ne peut pas vivre en dehors de la parole de Dieu, ne peut pas vivre en désobéissance face à la parole de Dieu. C'est une personne qui sera attirée par la parole de Dieu, c'est une personne qui sera éclairée par la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est une personne qui va développer une relation intime avec le Seigneur Jésus, une relation intime avec le Saint-Esprit, une relation intime avec Dieu le Père. Alléluia. Allez, c'est trois personnes en un, mais c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc en fait, tu vas développer une intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et donc, Paul pouvait dire aux Philippiens qu'il est persuadé que celui qui a commencé une œuvre en eux va l'emmener à la perfection. C'est pourquoi, moi, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, je ne tremble pas. Je suis confiant de ce que Dieu est à l'œuvre dans la vie de chacun. Peu importe le niveau de ton développement, peu importe la vitesse de ton développement, je sais que c'est Dieu qui est à l'œuvre, que c'est Dieu qui est en train de te transformer. Bien sûr, nous sommes cette année dans la repentance des fils de Dieu, donc nous travaillons à ce que nos cœurs soient disposés et disponibles pour que lorsque la parole de Dieu est reçue dans nos vies, qu'elle tombe comme dans une bonne terre pour qu'elle accomplisse tous les effets pour lesquels cette parole est supposée produire en fait dans nos vies. Amen. Et la parole de Dieu, c'est une parole puissante. J'ai annoncé aujourd'hui que nous avons rendez-vous à 20h, nous avons rendez-vous à 20h30 pour une parole puissante d'exhortation. La parole, elle n'est pas puissante parce que c'est l'apôtre Michel, le pasteur Michel qui la prêche. Non. La parole, elle est puissante pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu, elle est puissante. Donc, lorsque on proclame la parole de Dieu, amen, alléluia, elle a la même puissance que lorsque Dieu lui-même la prononce. Amen. C'est une parole de vie, c'est une parole qui est esprit et vie. C'est une parole qui est puissante. Amen. Donc je disais, c'est pas la prétention de déclarer que rendez-vous pour une parole puissante d'exhortation. Non, la parole de Dieu, c'est une parole qui transforme les vies, c'est une parole qui booste, c'est une parole qui révolutionne, c'est une parole qui revoit nos paramètres, c'est une parole qui nous recalibre, c'est une parole qui nous élève. Alléluia. C'est une parole qui nous donne de l'assurance. C'est une parole qui nous fait triompher de ce monde. Amen. Alors, comprendre et avoir la révélation que le Dieu que nous invoquons est un Dieu d'accomplissement, ça nous met dans le repos. Alléluia. Ça nous permet de lui faire confiance pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans chacune de nos vies. Alléluia. Et il nous dit que, voici, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Jérémie 29, Romains 8 plutôt, Romains 8 verset 28. Et aussi dans Jérémie 29, 11, on nous dit que Dieu connaît le plan qu'il a formé pour nos vies. C'est un plan de bonheur et non de malheur. Donc, le Dieu qui a formé un plan pour nos vies, il sait ce qu'il est en train de faire. Il dit, je connais moi le plan que j'ai formé sur ta vie. Donc, Dieu, le Dieu de l'accomplissement. Alléluia, il sait exactement comment gérer ta vie, il sait comment composer ta vie, il sait comment agencer ta vie, alléluia, afin que ses objectifs s'accomplissent, afin que son plan parfait se déploie dans ta vie, alléluia. Donc tu peux faire confiance en Dieu, bien sûr tu as ta part à jouer, tu dois t'associer, alléluia, à la vision de Dieu, tu dois t'associer comme dans le sens que tu dois être en confiance vis-à-vis de Dieu, afin de collaborer avec lui. Alléluia. Afin de collaborer avec lui. Tu n'as pas à t'inquiéter comme si Dieu s'est absenté de ta vie, comme si Dieu était trop occupé à s'occuper de quelqu'un d'autre qui est plus important que toi. Non. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et comme disait Paul, je suis persuadé que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'achever dans la perfection. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Dieu maintient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Nous dit Hébreux 1, verset 3. Il maintient toutes choses par sa parole puissante.
Alléluia. Donc nous pouvons nous confier en Dieu, alléluia, parce que si Dieu était un Dieu qui échoue, alléluia, il serait en train d'essayer. Mais j'ai dit dès le départ que Dieu n'essaye pas, il est en train de faire. Dieu n'est pas en train d'essayer pour voir si ça va réussir. Non, Dieu fait, alléluia. Dieu pose, Dieu établit des choses. Dieu est certain de ce qu'il fait. La Bible nous dit que il dit et la chose s'accomplit, et la chose arrive. Il est le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Il a tout créé par sa parole, et il maintient tout par sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Et il n'abandonne pas les œuvres de ses mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu n'essaye pas, il fait. Il est le Dieu de l'accomplissement. Amen. Il n'est pas dans l'expérimentation avec ta vie. Donc ne crois pas que ta vie est en stade d'essai. Dieu n'est pas en train d'expérimenter quelque chose avec ta vie. Non. Dieu est en train de faire. Il n'essaye pas, il fait. Il est le Dieu de l'accomplissement. En fait, il est en train d'accomplir une œuvre, alléluia, dans ta vie. Et c'est une œuvre qui est bonne. Il a dit, je connais le plan que j'ai formé sur toi. C'est un plan de bonheur et non pas de malheur. Un point, un trait. Alléluia. On s'inscrit dans cette parole, on reçoit cette parole, on vit par cette parole, on est motivé par cette parole. C'est notre essence, c'est notre moteur. On avance avec cette parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas dans l'expérimentation, mais il est dans l'expertise. Alléluia. Le Dieu en qui tu as mis ta confiance. Alléluia. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Celui qui connaît ta vie, qui connaît les détails de ta vie. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Alléluia. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Et Dieu recherche des hommes qui lui font confiance, des femmes qui lui font confiance dans des temps comme ceux-ci. Tant de pandémies, tant de crises, tant de bouleversements, tant d'incertitudes, mais Dieu veut que tu lèves les yeux vers lui et que tu dises, oui, tu es le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Tu es le Dieu de l'accomplissement et l'œuvre que tu as commencée dans ma vie, tu vas l'achever dans la perfection. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est dans l'expertise. Il n'est pas dans l'apprentissage. Donc Dieu n'est pas en train d'apprendre des choses, tâtonner et tout ça. Il n'est pas en train d'essayer. Non, il n'essaye pas. Il est en train de faire. Il est dans la spécialisation des choses accomplies. Amen. Notre Dieu est le spécialiste des choses accomplies. Donc quand il te prend en main, sache que tu vas arriver à destination. Alléluia. Et puisque ta vie, tu l'as placée entre ses mains, ta vie est dans de sûres mains. Alléluia. Tu vas arriver à destination. Là où les autres n'arriveront pas, toi, tu vas arriver. Parce que Dieu est le Dieu de l'accomplissement. Là où les autres ne pourront pas, toi, tu pourras. Parce que Dieu est ton Dieu, le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Dieu n'est pas dans les découvertes. Il n'est pas en train d'être surpris en même temps que toi, en train de découvrir les choses en même temps que toi. Dieu est omniscient, omnipotent. Donc omniscient, donc il connaît toutes choses. Omnipotent, il peut tout. Et omniprésent, donc il est partout en même temps. Il n'est pas dans les découvertes, mais ou bien dans les surprises. Alléluia. Dieu ne découvre rien. Dieu ne découvre rien. Il connaît tout. Alléluia. C'est le Dieu de l'accomplissement. Donc quand il commence une chose, il sait déjà si elle commence, dans quelle direction la chose va aller. Alléluia. Il n'est pas surpris par les événements, par les circonstances. Il n'est pas surpris par les informations. Il n'est pas surpris. Alléluia. Bien au contraire, Dieu, il n'est pas celui qui découvre, mais il est celui qui révèle. Alléluia. Il révèle les choses cachées que tu ne connaissais pas, dont tu n'avais aucune idée que ça existait. Alléluia. Parce qu'il est quoi? Il est le Dieu de l'accomplissement. Amen. Il n'est pas surpris, mais il informe. Il n'est pas surpris, mais il annonce. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc si tu te poses des questions par rapport à ta vie, si tu te poses des questions te disant, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu sais ce que tu es en train de faire? Oui, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il te dit, ne promène pas des regards inquiets, ne promène pas des regards inquiets. Je suis le Dieu de l'accomplissement, ne promène pas des regards inquiets. Je te soutiens par ma droite triomphante. Alléluia. Je suis là, je suis ton Dieu, je suis avec toi. Amen. Dieu n'est pas juste un consommateur pour voir, tiens, comment tu t'en sors dans ta vie et puis voilà, lui, il vient prendre plaisir à ça. Non, Dieu est un producteur. Dieu est avec toi, il t'aide. C'est pour ça que le Seigneur nous a garanti, nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. J'aime le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. J'aime le Dieu de l'accomplissement parce que c'est comme ça que on peut dire, avec Dieu, nous ferons
beaucoup d'exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des accomplissements. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu, notre Père céleste est le Dieu de l'accomplissement. Et nous devons prendre exemple sur lui pour aussi accomplir des choses. Alléluia. Avoir l'attitude de notre Père. Lui, il n'essaye pas, il fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on est dans le psaume 138. On va certainement, on va certainement, gloire au Seigneur. Alléluia. Ce sera un de nos derniers versets. Gloire à Dieu, avant de clôturer ce moment. Psaume 138. Waouh. Gloire au Seigneur. Psaume 138, verset 2. La Bible nous dit, « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bienveillance et de ta vérité, car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. » En fait, j'aime certaines versions, là c'est ma version là, dans ma Bible Thompson, mais dans certaines versions, on nous dit que ta renommée, ô Dieu, s'est accrue. Donc, ta renommée s'est développée, s'est répandue. Alléluia. Pourquoi? Par quoi? Par l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dieu est un Dieu d'accomplissement. S'il te parle, s'il te promet quelque chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Et il a le pouvoir d'accomplir ses promesses. Donc même si Dieu t'a dit des choses qui semblent impensables, tu ne vois pas par quel pont tu vas passer pour arriver à l'accomplissement de ces choses, ne regarde pas à toi ou à tes circonstances. Sois comme Paul dans Philippiens 1, verset 6, où il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en toi l'achèvera dans la perfection, la rendra parfaite, l'achèvera. » Alléluia. Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'accomplissement. Il accomplira toutes les promesses qu'il a déclarées dans ta vie. Alléluia. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Jérémie 1, verset 12. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Gloire au Seigneur. On est dans Jérémie 1, c'est le dernier verset que nous lisons. Jérémie 1, verset 12. Alléluia. Le Seigneur dit à Jérémie, oui, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dans ma version ici, on dit, car je me hâte d'accomplir ma parole. Alléluia. Dieu, le Dieu d'accomplissement, l'accomplissement de sa parole. Alléluia. L'accomplissement de sa parole. Alors ce soir, alléluia, la leçon que nous devons tirer, c'est que Dieu est le Dieu de l'accomplissement. Alors, faisons-lui, notre application, c'est quoi? C'est de lui faire confiance. Faisons-lui confiance pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Alléluia. Si quelqu'un est en train de tirer des conclusions sur ta vie, brandit une pancarte en disant que je suis en construction. Alléluia. Le Seigneur est en train de construire quelque chose avec moi, au travers de moi. Alléluia. Et celui qui est en train de construire quelque chose dans ma vie, alléluia. Parce que là, tu es en train de critiquer la construction qui est en cours. Je ne parle pas d'un chantier abandonné. Je ne parle pas d'un projet abandonné par des découragés, par des gens qui sont sans ressources, par des gens qui sont sans logique, qui sont éparpillés. Dieu, quand il commence quelque chose, donc il te prend en charge. C'est ça le Dieu c'est celui-là le Dieu de l'accomplissement. Il te prend en charge. Il a le pouvoir, il a les ressources intarissables pour accomplir tout ce qu'il a envie d'accomplir dans ta vie, par ta vie et pour ta vie. Alléluia. Alors faisons-lui confiance pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Laissons Dieu achever son œuvre en nous. Alléluia. Laissons-le achever son œuvre en nous. Comment tu laisses Dieu achever son œuvre en toi? C'est en lui faisant confiance. En disant, Seigneur, quand bien même je ne comprends pas tout, quand bien même il y a des choses qui m'échappent, quand bien même je me sens peu au contrôle de ma situation ou de la situation de telle ou de telle personne qui me préoccupe, mais je te fais confiance et je suis persuadé que l'œuvre que tu as commencée, alléluia. Mais pour déjà être persuadé, il faut déjà savoir que c'est qui est en train de faire l'œuvre. Est-ce que c'est toi qui fais l'œuvre ou bien c'est Dieu qui est en train de faire l'œuvre? Or, son œuvre, c'est que nous puissions croire, alléluia, en celui qui l'a envoyé.
Jésus-Christ, alléluia, le Fils unique de Dieu, alléluia, celui qui est mort à la croix pour nous, celui qui est mort à la croix pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance, alléluia, pour que nous devenions citoyens du royaume de Dieu et que nous puissions vivre les réalités du royaume déjà maintenant, alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas bon, alléluia? Est-ce que tu n'as pas envie de louer Dieu, de célébrer Dieu avec de telles révélations, alléluia, amen, sur ta vie, amen. Alors nous allons remercier le Seigneur ce soir, alléluia, et lui promettre de lui faire confiance, alléluia, en sachant qu'il est le Dieu de l'accomplissement, alléluia, gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ton amour, pour ta bonté, pour cette parole de vie, cette parole puissante, Seigneur notre Dieu, que tu as semé dans nos vies aujourd'hui, alléluia. Merci pour l'encouragement, Seigneur notre Dieu, que tu nous as adressé, Seigneur notre Dieu, que tu as porté dans nos vies, oh notre Dieu. Merci, Seigneur, alléluia, parce que nous croyons que nous sommes dans un bon plan, que tu as formé un bon plan pour nos vies, plan de bonheur et non de malheur, et que tu es à l'œuvre, Seigneur, pour accomplir ce plan. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci de bénir encore ton peuple. Merci de visiter ton peuple. Merci, Seigneur, de persuader ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir suivis ce soir. Alléluia. On vous donne rendez-vous vendredi prochain. Alléluia. Pour un même programme. Alléluia, dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, excellent culte dans vos églises respectives et pour ceux de l'église Parole de Vie, alléluia, merci d'exister et donc on a nos programmes d'ici dimanche, on se retrouve pour le culte, restez connectés parce que d'ici demain soir, donc nous allons publier quand même avec plus de précision les programmes pour le mois de novembre. Que Dieu soit loué et à bientôt, bye bye.